Hello, the French Institute. Merci pour cette question, merci pour cet entretien. Alors, la question de la trilogie, c'est une bonne question. Oui, c'en est une, c'est vrai. L'exposition, supplément à la vie de Barbara Loden, La robe blanche, ça forme une trilogie, mais je ne le savais pas. En tout cas, je ne le savais pas du tout en commençant, et ça n'était pas un projet, ça n'était pas mon projet. C'est quelque chose qui s'est imposé presque férocement au fil de ce travail. Et aujourd'hui, je peux dire que c'en est une, que ça constitue vraiment un triptyque, et un triptyque refermé sur lui-même. Un triptyque dans son intention et aussi dans la réponse formelle, dans la forme que j'ai pu donner, j'allais dire que j'ai choisi de donner, mais ce n'est pas ça, que j'ai pu donner à cette intention. L'intention, au fond, aujourd'hui, je peux dire que c'est celle de vouloir sauver une parole, celle de quelqu'un qui n'a pas pu la dire, ma mère, et il m'a fallu 3 livres pour, non pas parler en son nom, mais parler pour elle, et c'est pas du tout la même chose. Et la forme que j'ai donnée à cette parole, de livre en livre, elle se retrouve, elle se construit sur le même mode, c'est-à-dire la nécessité à la fois de parler d'elle, ma mère, de parler de moi, et de ne le faire qu'à la condition de parler encore d'une autre femme. La comtesse de Castiglione dans l'exposition, Barbara Loden dans Supplément à la vie de Barbara Loden, et Pippa Bacca, cette artiste italienne dans La robe blanche. Et pour moi, c'est très important d'avoir articulé cette parole en 3 livres, parce qu'il a fallu, au fond, arriver à La robe blanche, tâtonner, sinuer à travers ces 3 livres, et avec l'aide de ces 3 femmes, pour parvenir finalement à dire ce qui devait être dit. La robe blanche. Et vous m'interrogez sur la construction de ce livre. Et c'est vrai que j'ai le souvenir d'un moment presque périlleux dans l'écriture. J'ai trouvé l'histoire de Pippa Bacca, qui est au centre de ce livre, par hasard. Je faisais partie du jury d'une école d'art, et un des étudiants avait réalisé un documentaire sur l'histoire de cette Italienne, cette jeune artiste milanaise, qui est allée de Milan justement à Jérusalem en robe blanche et en autostop pour transmettre un message de paix à travers les pays en guerre. Et dès que j'ai vu le film de cet étudiant, j'ai su que c'était une histoire pour moi, tout en la trouvant incroyablement difficile. Qu'est-ce qu'avait voulu faire cette fille? Est-ce que c'était lors du sacrifice? Est-ce que c'était un grand geste artistique? Et au fond, cette histoire ne me quittait pas. Mais quel rapport avec ma mère? J'ai mis longtemps avant de le découvrir. Et j'ai aussi, je dirais, passé beaucoup de temps à craindre au fond, de vouloir me saisir de cette histoire qui avait été si bien racontée, de manière documentaire, mais si bien racontée par cet étudiant. Bon, j'ai déjà perdu 2 ans avec cette question. Et au bout de 2 ans, je me suis rendu compte que ce qu'il avait fait, il en avait fait un film. J'allais en faire un livre. Et donc, je pouvais tout à fait m'autoriser à me saisir de ce sujet. D'autant que le sujet ne m'intéressait qu'à la condition de pouvoir parler de ma mère. Mais quel rapport? Et ça peut paraître évident, en tout cas ça me paraît à moi évident aujourd'hui, mais j'ai mis encore 2 ans avant de trouver le rapport entre cette jeune artiste italienne et ma mère. Et le rapport, il est autour de cet objet tellement important sur le plan anthropologique, si on peut dire, et aussi artistique, esthétique, qui est la robe de mariée. C'est vraiment le fil conducteur de La robe blanche.
qu'est-ce que cette robe, qui est un des grands symboles à la fois de la virginité et de l'engagement, de la promesse, euh, de l'espoir et parfois de la déception, en tout cas de la promesse. Euh, qu'est-ce que cette robe a à voir avec nos vies, à nous, la mienne, celle de ma mère, la nôtre, mais aussi avec le travail des artistes. Et là, j'ai découvert un monde, parce que c'est un objet dont les artistes, et notamment les artistes femmes, se sont emparés tout au long du XXe siècle. Et elles en ont fait de grandes choses. La robe blanche parle aussi de ça. Exposition, vous dites que le mot est juste, et le titre du premier volet de cette trilogie, vous dites qu'il est approprié. Sans doute, oui, sans doute. Et il vaut pour la trilogie, vous avez raison, sans doute aussi. Il s'agit autant de s'exposer que de se dissimuler. Et il s'agit autant de parler de soi que de créer un personnage, des personnages qui parlent à la fois de soi, de moi, mais aussi du monde. J'ai toujours trouvé dans l'écriture que parler de soi était assez ennuyeux et, et que fictionner est quand même plus intéressant, mais à la condition de le troubler, bien sûr. Et cette question de l'exposition et de la dissimulation, je crois que c'est vraiment l'enjeu de l'écriture, on pourrait dire d'une manière encore plus générale l'enjeu de l'art. Et ceux-là même qui pensent être entièrement dans la fiction euh, sont sans doute au plus proche d'eux-mêmes. Et certainement, quand on dit je, on peut être au plus éloigné de soi et au plus dissimulé. En tout cas, ça m'intéresse beaucoup ce que vous dites autour de l'idée que ce mot d'exposition vaudrait pour l'ensemble de mon travail, mais je dirais l'ensemble du travail de tous les écrivains, le projet même de la littérature. Oh, c'est un bien grand mot. Mais il s'agit bien de ça. Alors, vous me demandez aussi comment ma famille, comment la famille de Pipa Bacca. Euh, la famille de Pipa Bacca, je ne le sais pas parce que j'ai pas eu de nouvelles d'eux et j'ai pris soin justement, après avoir pensé les solliciter, de ne pas le faire. J'avais envie de me sentir très, très libre et puis surtout, je le dis dans le livre, j'ai trouvé qu'il était difficile dès lors que je ne pouvais pas contribuer à l'élucidation, enfin d'ailleurs il était déjà élucidé, mais en tout cas à aider cette famille à affronter un deuil, puisqu'il s'agit de ça. Euh, voilà, l'histoire de Pipa Bacca, cette artiste italienne qui a donc engagé ce grand périple en robe de mariée sur les routes d'Europe, cette histoire, elle nous appartient à tous. Et ce que j'en ai fait dans le livre n'appartient pas en particulier à cette famille, à sa famille. Et je trouve ça intéressant qu'il n'y ait eu aucun contact entre eux et moi. Quant à la mienne de famille, je sais pas, c'est une famille très aimante et donc elle a accompagné avec beaucoup de générosité l'ensemble de mes livres. Et pour ma mère, qui est morte très peu de temps après la publication de La Robe Blanche, et ben j'ai eu juste le temps de le lui lire. Et elle m'a dit une seule chose importante. Elle m'a dit, quand j'ai refermé le livre, elle m'a dit « Tu m'as sauvée ». Oui, c'est une parole importante.
La photographie dans l'exposition, le cinéma dans Supplément à la vie de Barbara Loden, bien sûr. Et puis pour La Robe Blanche, je voulais, avant même de rencontrer l'histoire de Pipa Bacca, je voulais travailler sur la performance. Je ne sais pas trop pourquoi, mais j'avais l'impression, et je l'ai confirmé, que la performance avait quelque chose à voir avec la fiction. Mais à condition surtout, justement, qu'il n'y ait pas de texte dans le livre, qu'il n'y ait pas de photogramme, qu'il n'y ait pas d'image de performance qui accompagne le texte de La Robe Blanche. Ça ne m'intéresse pas du tout, c'est précisément l'inverse qui m'intéresse. C'est-à-dire de permettre à l'écriture de faire naître ces photographies, ces films, mais plus encore que le film, le tournage, les photographies de Pipa Bacca, tout un monde documentaire, les performances pour La Robe Blanche, de les faire naître dans l'écriture même. Et j'ai trouvé très intéressant la pure description de beaucoup de performances qui me paraissent importantes et qui m'intéressent dans La Robe Blanche. J'ai pensé, je voulais le faire, et j'ai pensé que mettre bout à bout une ligne sur chacune des œuvres, donc des performances que je réunis là dans un paragraphe, une ligne sur chaque performance, je pensais que ça allait être quelque chose qui m'intéressait moi, mais qui peut-être serait un petit peu fastidieux pour un lecteur. Et j'ai été très frappée de voir que c'est un passage dont beaucoup de lecteurs, de lectrices me parlent. Je trouvais ça intéressant. Et d'une certaine manière, ça confirme cette idée que, de toute façon, oui, la littérature, elle est là pour rendre compte du monde, des œuvres, des images, de toutes les images, de tout. Écrire par fragments, c'est à peine une décision. C'est pas un projet, c'est un souffle. Et pour moi, le blanc compte autant que le fragment, mais je pense que tous ceux qui écrivent par fragments le ressentent. J'aimerais bien ne pas écrire par fragments. Et chaque fois que je commence un texte, j'espère, je le ferai un jour, peut-être, être sur un grand souffle. Mais c'est un plaisir fou d'écrire par fragments. Parce que ça oblige à une ellipse. Et je trouve, dans l'expérience d'écriture, en tout cas, hein, dans l'expérience, que l'ellipse permet de travailler vraiment sur enfin, je sais pas, oui, d'abord sur des éclats de pensée, sur la phrase. Et au fond, c'est ça qui m'intéresse le plus. Ce qui fait que si j'ai des modèles d'écriture, c'est plutôt dans la phrase, pour la phrase, c'est-à-dire des questions de syntaxe, de frappe prosodique, de poème, que d'écriture par fragments. Rien ne me vient. Et donc, si modèle il y a sur le fragment, ben, ce serait plutôt l'écriture poétique elle-même qui m'intéresse. Mais elle ne m'intéresse, pour ce qui est de mon travail, qu'à la condition de pouvoir la mêler à la prose. Et ça, c'est assez difficile parfois, parce que y a un fil, je crois, assez tendu entre la forme et la narration. Je veux dire par là, entre une forme d'abstraction dans la langue, d'abstraction prosodique, d'abstraction de la forme de la phrase, mais de désir, de volonté, de jeu à ce qu'elle soit très prosaïque, à ce qu'elle puisse raconter. Et ce rapport entre le travail formel et l'exigence de dire d'une manière efficace, je crois que c'est celui de beaucoup d'écrivains. Alors, des modèles, oui, j'en ai. Alors, d'abord Beckett, bien sûr, puisque j'ai écrit un livre sur Beckett, qui était mon premier livre, par fragments aussi. Mais je pourrais aussi dire Villa Matas, qui réfléchit beaucoup là-dessus, et notamment dans son livre « Quand Chet Baker pense à son art ».
et tellement d'autres, Henri Michaud, enfin tellement d'autres. Toute une bibliothèque qui, entre prose et poésie, n'a pas cessé, mais depuis Homère, de réfléchir à ces questions-là. On réfléchit tous à ces questions-là.